Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Télémétropole pour vous informer. Bienvenue à la toute première édition de Métro News pour cette semaine. Voici les titres à la une. Les agents de la mission multinationale et de la PNH ont repris le contrôle de Téléco aux mains des gangs. L'opération conjointe réalisée dans la nuit du 24 au 25 août a permis de neutraliser des bandits, saisir des armes et arrêter plusieurs suspects. Parallèlement, la population de Gros-Morne a été victime d'une offensive armée des bandits du gang Kokorat-Sanras, faisant plusieurs morts. Des déplacés de Solino et de Delma 30 tentent un retour risqué dans leur quartier. Encouragés par une promesse fragile de paix des gangs, des familles regagnent leur maison malgré la passivité de l'État et l'insécurité persistante. Un reportage de Riti Fortuné à suivre dans ce journal. Également au titre de ce lundi, après la révocation de Franz Moncler, les avocats exigent l'installation rapide de nouveaux commissaires. Iswick Théophin salue la décision du ministère de nommer un nouveau parquetier, mais appelle à des sanctions supplémentaires contre l'ex-chef du parquet. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Dans la nuit du 24 au 25 août 2025, la mission multinationale d'appui à la sécurité et la police nationale d'Haïti ont repris le poste de Téléco contrôlé par des gangs lors d'une opération ciblée entre 1h et 4h. Les forces de sécurité ont neutralisé plusieurs bandits, saisi des armes et appréhendé plusieurs suspects, tout en dégageant les routes vers Téléco et Kinskov et forment un communiqué de la mission. Les responsables de la mission et de la PNH ont promis de poursuivre les actions contre les gangs pour rétablir la sécurité. Parallèlement, dans l'Artibonite, une attaque des gangs dimanche dans le centre-ville de Gros-Morne a fait au moins 5 morts et plusieurs blessés. Un homme d'affaires a été kidnappé. Toutefois, ce lundi matin, un calme précaire règne dans cette commune et toutes les activités fonctionnent normalement, assure notre correspondant. Autre information, le directeur général de l'Office de l'aviation civile OFNAC, Réginald Guignard, lance un SOS aux forces de l'ordre pour qu'elles sécurisent les sites saccagés. Selon lui, ces actes de vandalisme éloignent la perspective d'une reprise des vols internationaux à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Il affirme étudier des solutions de redondance pour éviter que de telles actions aient des répercussions sur les liaisons aériennes. Écoutons Réginald Guignard, il est le directeur général de l'OFNAC. Je dois préciser que ce n'est pas la première fois qu'on a été vandalisé cette année. Ça a commencé depuis le mois de février, où les bandits, les terroristes comme vous voulez les appeler, ils ont essayé de rentrer dans le site loin depuis le mois de février, mais ils n'ont pas réussi à rentrer en dehors. Alors, depuis février, on a mis des mesures de court et moyen terme pour prévenir et pour sécuriser le site. Il faut dire que première et deuxième fois que nous sommes allés pour renforcer la sécurité, la force de l'ordre était accompagnée et l'équipe technique de l'OFNAC dans ce sens-là, et moi, merci un peu pour le support. Mais, comme notre dit, que nous avons fait tout est possible, nous avons déjà envisagé, mais ça va accélérer le fait que nous avons pour nous déplacer l'équipement à un autre site qui puisse secourir, au point de vue pour ne pas avoir accès au vandalisme. On a contacté un de nos partenaires de fournisseurs, dans le sens c'est Aeronav, pour nous demander une solution pour proposer nous pour la redondance. Ça veut dire que si nous avons un site qui tombe, site, il n'est pas affecté parce que nous avons l'autre antenne qui parle et fait relais. Dans ce sens-là, nous proposons nous un plan national de couverture avec redondance par satellite, par fréquence, par faisceau et même par Internet. Que tout paquet de ça, si tu veux, à mettre ensemble pour nous continuer à assurer la sécurité et le trafic aérien sur le territoire national. Ce n'est pas seulement à Kinskov. Et
Ça veut dire, bon, pas les citer côté à Pierre pour des raisons, mais nous avons des couvertures nationales. Ça veut dire que nous avons au nord, nous avons au sud, au centre, et dans tout département, justement pour avoir cette couverture et cette redondance que nous avons cherché. Qui veut dire que, OK, en effet, je dis à attaquer ces 15 coffres-là, mais malgré que nous n'avons pas de couverture nationale, nous continuons à fonctionner parce que nos techniciens étaient joints à court et moyen terme comment et pallier au fait que nous avons perdu ce en haut. Comme on l'a annoncé en titre, contraints de fuir leur quartier depuis plusieurs mois en raison de la violence des gangs, des habitants de Solino, de Delma 30 et des zones voisines tentent de retourner chez eux. Une initiative qui fait suite à une promesse de paix formulée par des groupes armés. Après une mobilisation tenue la veille, des centaines d'entre eux ont pénétré dans ces quartiers pour préparer leur retour en dépit de la présence des gangs. Toutefois, certains reconnaissent qu'il s'agit d'une décision risquée, mais dénoncent la passivité des autorités de l'État qui n'ont rien fait pour contrer les gangs. Reportage Riti Fortuné. Un carrefour de l'aéroport désert porte encore les stigmates de la violence des gangs. C'est dans cet espace que des dizaines de citoyens se mobilisent depuis 48 heures dans l'idée d'un retour chez eux. Sensibles au message de paix lancé la veille par des chefs de gang, ces anciens habitants du bas de Delma, de Solino et des zones voisines voudraient y retourner, ne serait-ce que pour retrouver ce qui reste de leur maison vandalisée par les bandits. Nous bien contents parce que il y a pile misère à passer dans le camp. Vous bagay qui les toilettes, nous n'avons pas de ça. Aïe aïe aïe, bagay qui les pinaises, nous n'avons mal vivre. Mon frère parfois moi-même envie crier, m'pa dormir, m'a prier jour et nuit pour tellement moun a souffrir, moun yo la misère. Si m'ta regarder pour moi, qui ça qu'a passé journée aujourd'hui, la caille nous la caille moi boulé, non seulement puis tout le monde nous besoin retourner la caille nous pas retourner. Mais ça qui passe journée aujourd'hui, hein? C'est propre frère nous, propre sang nous, qui bagaille, c'est pas Dominique, c'est pas Dominique qui a battu avec nous. Pourtant, la réalité de ces zones est encore marquée par la présence massive des criminels. Entre la lassitude et le désir de retourner chez eux après des mois d'exil, ces déplacés ne veulent pas voir les risques liés à leur démarche. La promesse des gangs de faire taire leurs armes suscite de l'espoir chez ces interrogés qui évoquent leurs difficiles conditions de vie dans les camps de fortune. Et pour moun Solino regarder bien, pour moun Nazon regarder bien, pour moun Christo regarder bien pour yo. Côté qui nécessaire pour l'État pas jamais perdu yo. N'a prend exemple à 15 coffres, regardez un petit bail nèg yo dit 15 coffres là, l'État est en négocier pour téléco pas perdu. Est-ce que moun Solino Christo Nazon jamais depuis les sorti en dedans si l'État jamais planifié une opération pour dire faire moun Solino Christo Nazon tourner dans la caillou. Eh bien jodi a si son dialogue qui a fait dialogue c'est plus gros bagaille. Si son dialogue qui a fait pour moun Solino avec Nazon tourner la caillou et pour yo faire dialogue là pour moun tourner la caillou parce que ouais Vladimir Poutine avec Zelensky malgré millions de soldats qui mourent nèg yo gen pour négocier pour faire moun tourner la caillou. La paix c'est plus gros bagaille lié. Après ça si on l'État qui a fait justice, la fait moun yo jeune justice. Il y a peu, le gouvernement a lancé la deuxième phase de la campagne de relocalisation des personnes déplacées internes en leur octroyant un frais. Dans l'attente d'informations sur le sort de ces réfugiés, une possible cohabitation entre ces habitants et les bandits laisse entrevoir bien des complications. Les interrogés refusent de se poser cette question. Quand son source de revenus est pour nous, tant que nous doit être dans le camp, il est bon pour nous. Nous fait comme nous. Son pays fragile, il est un petit plus que ça. Nous avons besoin de ce côté où dans le sacré, je ne pas dire parce qu'il y a un encore, parce qu'il y a pillé au boulé. Si monsieur Azami a pillé au boulé. Ça me capable de dire aux gens qui passent hier matin, il y a monsieur Azami dans la zone, toujours ça inquiété de monsieur Azami. Faute de dispositions concrètes de la part des autorités en vue de faire face à la violence des gangs, la population, livrée à elle-même, n'écarte aucune forme de compromis, peu importe ce qui en résultera. Dossier élection, le ministre chargé des questions électorales, Gratien Jean, assure qu'il y a une grande demande de la part des citoyens pour la tenue des élections et du référendum constitutionnel.
Invité à la rubrique Le Point ce lundi, il a fait valoir que l'État a trop investi dans l'organisation des élections pour qu'elles ne se tiennent pas avant le 7 février prochain. Écoutons un extrait de ses déclarations. La sécurité de toute société, de tout État, c'est une tâche quotidienne. Qui aurait cru la première puissance mondiale t'a fait face avec 11 septembre? Son tâche régalienne de l'État. Je pourrais dire encore. Oui, nous sortons chaque jour, nous prenons risque pour notre survie. Sortir pour aller voter, c'est même pas 2 jours, c'est une journée. Et je pourrais dire encore. Les pays qui comptent que au rive journée aujourd'hui, c'est des sacrifices, c'est des risques. Et nous sommes en train de défendrer parce que nous ne pas apprendre à prendre risque. C'est ça que les journées aujourd'hui. Donc, ou quoi que monde capable de déplacer à son niveau. Pas que monde, écoutez, non, pas entrer. Pas que monde capable de déplacer. Je crois que monde qui pas déplacer après monde qui a déplacé, après monde qui joue aujourd'hui à voter pour que le pays ait un bon président qui va permettre de retourner à la caillou. Que nous retrouvions sur la scène internationale. Mais notre situation n'est pas différente. Comme des pays comme l'Inde, comme Pakistan, comme Brésil, comme le Mexique, comme l'Équateur. Excusez-moi d'être pour finir. Cessons dans ce pays avec des prétextes. Ou encore de rechercher des boucs émissaires. C'est un prétexte. Le gouvernement fait effort dans la sécurité. Chaque monde fait travail. Et ma produit encore pour me finir. Côté lié journée aujourd'hui, nous tous dans peste là. C'est pas parce que va sécurité dans Pétionville ou pas dans un restaurant pour penser pas une peste là déjà. Peste là arrive qu'est-ce qu'on fait? Allez, m'a invité ces intellectuels, les grands savants, patati, allez lire, allez revisiter Albert Camus. La peste, la comprenez ça que dit. Pour refermer la page nationale de Métro News, le porte-parole du regroupement des avocats protestataires exige dans un bref délai la nomination d'un nouveau commissaire du gouvernement au parquet de Port-au-Prince. Maître Iswick Théophan souligne que la révocation de l'ancien chef du parquet doit favoriser le bon fonctionnement du tribunal. Toutefois, il précise que cette mesure est insuffisante. Il appelle les autorités étatiques à prendre les mesures nécessaires à l'encontre de l'ex-commissaire. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis et Guy Trichoisy. Engagé dans un bras de fer depuis plus d'1 mois avec le désormais ex-commissaire du gouvernement, Maître Franz Moncler, le porte-parole du regroupement des avocats protestataires, Maître Iswick Théophan, a salué cette révocation qu'il qualifie de pas important vers la normalisation du fonctionnement du parquet. Une semaine après mise à pied de Franz Moncler dans tête parquet, nous constatons jusqu'à date pas gagné un commissaire gouvernement dans tête parquet. Et que nous-mêmes nous disons, il faut que l'autorité agisse de manière responsable. Si avant même soit nous faisons une nomination, il faut que nous menions des enquêtes préliminaires pour nous connaître est-ce que professionnel ça, est-ce qu'il y a des antécédents judiciaires, est-ce qu'il y a des contraintes légales par rapport avec les fonctions. C'est une première étape, a-t-il précisé. Elle devrait permettre une reprise des activités au sein du parquet. Toutefois, il souligne que cette mesure reste insuffisante. Évoquant des faits présumés de corruption, de favoritisme et de malversation, il appelle les autorités compétentes à poursuivre l'ancien chef du parquet. C'est pour raison ça. Nous exigeons à ce que faut gagner dans le meilleur des délais, nouveau commissaire, en commun accord avec décanat tribunal là, pour créer une mise en commun, pour gagner assises criminelles qui réalisées de manière régulière, gagner un siège au correctionnel qui réalisé en permanence pour capable déblayer prison, déblayer commissariat, sous-commissariat et garde à vue. Et là, ça, on est capable de bataille contre détention préventive prolongée. Avec le départ de Franz Moncler, une nouvelle page s'ouvre, insiste Maître Théophan. Le ministère de la Justice, de son côté, a désigné Maître Guy Alexis comme nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince,
mais jusqu'ici, son installation tarde à venir. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une de ce soir. Les agents de la mission multinationale et de la PNH ont repris le contrôle de Téléco aux mains des gangs. L'opération conjointe réalisée dans la nuit du 24 au 25 août a permis de neutraliser des bandits, saisir des armes et arrêter plusieurs suspects. Parallèlement, la population de Gros-Morne a été victime d'une offensive armée des bandits du gang Concorat-Saint-Ras, faisant plusieurs morts. Des déplacés de Solino et de Delma 30 tentent un retour risqué dans leur quartier. Encouragés par une promesse fragile de paix des gangs, des familles regagnent leur maison malgré la passivité de l'État et l'insécurité persistante. Et puis après la révocation de Franz Moncler, les avocats exigent l'installation rapide de nouveaux commissaires. Iswick Théophin salue la décision du ministère de nommer un nouveau parquetier, mais appelle à des sanctions supplémentaires contre l'ex-chef du parquet. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News, la toute première pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.